Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va continuer le chapitre commencé dans la partie cours. Vous remarquerez que je donne pas d'exercice sur les patrons et sur le vocabulaire, simplement parce c'est un chapitre qu'on avait déjà fait, il a déjà été évalué. Mon but c'était juste de rappeler rapidement. Et le centre de ce chapitre-là, c'est le calcul de volume. On va commencer aujourd'hui avec les unités et ainsi de suite. On commence par la définition du coup. Le volume d'une figure, c'est quoi? C'est la partie qui remplit l'intérieur de la figure. C'est-à-dire que si concrètement vous avez ce schéma-là, vous avez comme unité de volume le petit cube qui mesure 1 cm3. Et pour trouver le volume de ce pavé-là, ben, il va falloir compter les petits cubes qu'il y a dans ce pavé-là. Par exemple, donc, en face, vous comptez 5 carreaux en longueur et 3 carreaux en largeur. Ça fait 15 carreaux, ici juste sur la face de devant, 15 carreaux sur la face du milieu, 15 carreaux sur la face de derrière. Donc ça fait 15 fois 3. Donc ici, il va falloir compléter, hop, c'est le mètre cube. L'unité principale de mesure, c'est le mètre cube. Parfois le litre. Mais le litre est un dérivé est un dérivé du mètre cube. Parce qu'un litre, on va voir tout de suite que c'est un décimètre cube. On continue. Pour calculer le volume, on multiplie les trois longueurs. C'est pour ça que l'unité de mesure est le centimètre cube, ici pour celui-ci. Donc l'unité de mesure c'est le centimètre cube parce qu'on va multiplier les centimètres par les centimètres par les centimètres en longueur par les centimètres en largeur par les centimètres en hauteur. Ainsi, la conversion des unités de mesure des surfaces se fait de 3 en 3. C'est-à-dire que là, ici, vous regardez l'unité mètre cube. Cette unité de mètre cube là, elle a trois colonnes. Donc pour les décimètres cubes, c'est pareil. Centimètres cubes, c'est pareil. Il faut 3 colonnes dans les centimètres cubes, 3 colonnes dans les millimètres cubes. Ici, j'ai pas complété le tableau plus loin, mais c'est pareil à gauche. On aura des décamètres cubes, des hectomètres cubes et des kilomètres cubes. Ce sont des unités beaucoup plus rarement utilisées. Alors, vous remarquez aussi qu'on a mis ici dans le tableau que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube, ce qui arrive donc dans la colonne de droite du tableau des décimètres cubes, oui. Et ensuite, les dérivés des litres, qui sont les décilitres, centilitres, etc., sont plus 3 par 3, mais 15 par 15. Donc ça, c'est pas facile à jongler entre les unités de mètres cubes. En gros, vous pouvez retenir que puisqu'il y a un 3 dans les mètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, il faut 3 cases. Et litres, il n'y a pas de 3. C'est case par case, vous changez d'unité. Donc vous constatez donc que 1 litre c'est 1 décimètre cube et 1 millilitre c'est 1 centimètre cube. Donc on vous demande ensuite de convertir 25 km3 en décimètres cubes. Donc si je dois mettre 25 km3, c'est tout à gauche. C'est pas forcément le plus facile à faire, je vais le mettre en bas. Hop. Parce que celui-là, on va le faire de tête. D'abord, on va réviser l'utilisation du tableau. Donc 108 mètres cubes. Donc si je veux compléter 108 mètres cubes, je place le chiffre des unités ici, surligné en jaune, dans la case des unités des mètres cubes, ici, en jaune. Donc le 8, forcément, est ici. Il ne peut être nulle part ailleurs. Les autres chiffres, je les complète un à un vers la gauche à partir du 8. Puis je dois compléter mon tableau jusqu'à les décimètres cubes. Donc ici je complète jusqu'à les décimètres cubes. Quand on complète jusqu'à la case de droite.
sur les 3 cases, on complète jusqu'à la dernière case à droite des décimètres cubes. Ensuite, on complète le résultat et on trouve 108 000 décimètres cubes. Pour le deuxième, 14,8 mm3. On repère le chiffre des unités, qui est le 4. Le 4, on le place dans l'unité de l'énoncé, millimètre cube. Donc le 4, il va être ici. Le virgule 8, il va être après. Je peux pas le mettre après dans mon tableau. Hop. Donc je laisse comme ça. Il faut s'imaginer juste qu'il y a un 8 à droite. Et je vais compléter jusqu'à la case des centimètres cubes. Quand je complète à gauche, je complète avec des zéros jusqu'à la première case des centimètres cubes. Donc je ne vais pas jusqu'à gauche parce que je veux savoir quel est mon chiffre des unités de centimètres cubes. Mon chiffre des unités c'est 0, donc je mets 0,0148. On n'oublie pas le 8 que j'ai pas pu mettre dans le tableau des millimètres cubes. Ensuite, on doit convertir 1 litre en décimètres cubes. Là, il n'y a rien à faire. 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Ensuite, on va convertir 28,2 litres. Donc, mon chiffre des unités, 8, va dans la case des litres. Donc, 8 est ici, dans la case des litres. Puis, je complète avec un 2 à gauche et un 2 à droite. Je dois convertir pour arriver au centilitre. Les centilitres sont ici. Donc, je vais compléter avec un 0 et une virgule. La virgule est facultative ici, donc je laisse comme ça. Pour la dernière conversion, 25 km3. Pour savoir combien ça fait de décimètres cubes, je vais simplement me poser la question. Mais alors combien de cases y a-t-il entre kilomètres cubes et décimètres cubes? Donc on y va. Après les kilomètres, il y a les hectomètres. Donc à chaque unité, n'oubliez pas, on rajoute 3 zéros. Donc je rajoute 3 zéros. Et au dernier zéro, je suis dans les hectomètres cubes. Après, c'est les décamètres cubes. Encore 3 zéros. Après, c'est les mètres cubes. Encore 3 zéros. Après, c'est les décimètres cubes. Encore 3 zéros. Voilà pour le tableau de conversion. Ensuite, quand vous voulez calculer le volume d'un pavé droit, simplement, vous allez multiplier les 3 longueurs, les 3 dimensions, et dire longueur fois largeur fois hauteur. Cette formule-là, vous la prenez par cœur. C'est la seule formule du cours. Multiplier les 3 dimensions. On passe ensuite à un exercice qui va nous entraîner à calculer les volumes de ces 3 pavés droits.